Alléluia. Amen. Joyeux Noël à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, Noël, vous savez, c'est vrai que Jésus n'est pas né le jour de Noël. Il n'est pas né le 25 décembre. Ça, c'est sûr. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais il y a une chose quand même qui m'intrigue à Noël. Et c'est que, vous savez, c'est la seule fête où, sans se l'expliquer, les hommes, d'une façon ou d'une autre, ils s'offrent des cadeaux. C'est la seule fête où il y a dans l'atmosphère le désir de don. Je te fais un don. Et je crois que c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il y a une atmosphère de don de don sur la terre où les hommes, ils ont juste envie de donner aux autres. Ils ont juste envie de donner. Et c'est aussi la seule fête où il y a tellement de lumière partout. Parce que le monde était dans les ténèbres. Et la lumière est venue. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Et vous savez aussi ce truc-là, je ne sais pas comment on appelle ça, le truc, tu sais, les décorations de Noël. Ça me rappelle la couronne d'épines. C'est exactement pareil. Ça a été fait comme ça. Donc encore, c'est vrai que Christ n'est pas né le 25 décembre. Mais ce qui est sûr, un jour de l'année, Jésus est né. Un jour, Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Et il a offert son Fils comme un don pour nous. On va prier pour la parole. On va prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce message, Père éternel. Seigneur, merci parce que tu tiens les cœurs. Seigneur, tu tiens tout dans le creux de ta main. Seigneur, tu bénis ce message et Père, tu prépares les cœurs afin que les cœurs puissent recevoir, Seigneur, ta parole. Parce que ta parole est esprit et vie. Ta parole donne la vie, Seigneur. Et Seigneur, nous croyons, Seigneur, en ta parole qui nous transforme, qui nous libère. Merci, Père éternel, pour ta présence. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va lire Exode chapitre 33, versets 1 à 3. C'est le passage principal de notre message aujourd'hui. On va mettre ça au tableau. Je vais lire. Exode 33, versets 1 à 3. Et je lis. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Et j'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héitiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. » Au verset 3. « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. » Cette parole est tellement forte. Elle est forte et puissante. En fait, Dieu dit à Moïse, il dit, « J'enverrai devant toi un ange. Et cet ange va s'assurer d'une chose, que tu atteignes le pays que je t'ai promis, que tu atteignes le pays où coule le lait et le miel. Je chasserai tous tes ennemis. Je vais les chasser. Tu ne verras aucun ennemi devant toi. Et je mettrai un frein à ceux qui t'empêchent d'aller vers le pays de ta prospérité. Et je chasserai devant toi tous les Cananéens. Tous ceux qui t'empêchent d'avancer, je les chasse. Je te conduis vers la terre promise. Je te conduis vers la terre où coule le lait et le miel. Et tu n'auras aucun ennemi, car moi-même, je chasse tes ennemis. » Et puis il rajoute, « Mais ma présence ne sera pas avec toi. » Vous savez que Dieu, il met clairement une distinction entre la bénédiction de sa présence et toute autre bénédiction. Il dit, Israël, vous aurez tout ce que vous voulez. Vous aurez le lait et le miel, c'est-à-dire que vous serez bénis. Je chasserai tous vos ennemis, mais ma présence
ne sera pas avec vous. Allez prendre possession de toutes vos bénédictions, parce que tout vous a été promis. Et je ne reviendrai pas sur ma promesse, mais ma présence ne sera pas avec toi. Vous savez que vous jurez du lait et du miel, et je chasserai vos ennemis, mais encore, vous n'expérimenterez pas le bonheur de ma présence. Et lorsque Moïse entend cela, il ne dit pas, donc nos ennemis seront chassés. Donc tu vas chasser, Père, tous nos ennemis. Et on va atteindre ce merveilleux pays-là, où coule le lait et le miel. Mais, attends, Seigneur. Amen. Si tu as fait ça pour nous, là, on n'a qu'à avancer. Il dit, et j'aime trop la réponse de Moïse, il fait à Dieu une déclaration tout aussi forte. Il dit, Exode 33, 15, il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. C'est tout. En fait, Moïse dit à Dieu, il dit quoi? Il dit, Père, à quoi sert le lait et le miel si toi, tu n'es pas là? À quoi sert toute cette plénitude-là si toi, tu n'es pas là? Car rien ne vaut la douceur de ta présence. Et je suis sûre que, vous savez, Dieu, c'est un père, c'est un papa. Et j'imagine le cœur du père quand il entend ce genre de, ce genre de réponse de la part de ses enfants, quoi. Vous savez, Dieu, et j'aime bien parler de toucher le cœur de Dieu parce que Dieu a un cœur. Dieu a un cœur. On ne pense pas souvent à son cœur, mais Dieu a un cœur. Et donc, j'imagine son cœur de père. Il a dû se réjouir, il a dû ressentir une joie spéciale. Il dit, mais waouh, ça c'est l'amour. Et c'est des actions qui bougent le cœur du père. En tant que père, c'est extraordinaire de voir qu'un enfant, il désire ta présence plus que tout. Et rien qu'on puisse faire pour que Dieu nous aime encore plus. Et ça, c'est vrai. Une chose dont on ne devrait jamais douter, frères et sœurs, c'est de l'amour extraordinaire, incommensurable que Dieu a pour nous. Et il n'y a rien qu'on puisse faire pour mériter cet amour-là. Il n'y a pas d'action qu'on puisse faire pour mériter cet amour. Et cet amour, nous, c'est déjà acquis. Mais ici, il y a une chose que nous pouvons faire. C'est poser des actes qui vont toucher le cœur du Père. Et c'est très différent. On ne pose pas des actes pour qu'il nous aime encore plus, parce qu'il nous aime. On pose des actes pour pouvoir toucher son cœur de Père. Et ça me faisait penser à... Imaginez un père qui a, je ne sais pas moi, on va dire 4 enfants. Et puis, 3 de ses enfants, quand ils vont vers lui, « Ah, papa, je veux ça. Ah, papa, tu sais, à l'école, on nous demande ça. Ah, papa, tu sais, on veut ça. » Et il prend plaisir à leur donner parce qu'il joue son rôle de père. Et imaginez que le 4e, c'est le seul qui aime tellement il prend plaisir à la présence de son papa. Et il va dans sa chambre. Il parle avec lui de tout et de rien. Il passe du temps avec son père. La relation que le père aura avec cet enfant n'aura rien à voir avec celle qu'il aura avec les 3 autres. Ce n'est pas qu'il ne les aime pas. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Mais ils ne sont pas arrivés à toucher son cœur. C'est très différent. C'est vraiment très, très différent. Et il faut qu'on touche. Vous savez que cet enfant est allé au-delà des mains de son père. Il est allé jusqu'à son cœur. Il faut qu'on arrive à toucher le cœur du Père. Et c'est après ça qu'on doit vraiment soupirer. Et j'imagine souvent Paul et Silas. On connaît tous l'histoire, hein? Ils parlent de Dieu dans la rue. Ils parlent de Dieu avec puissance. On les prend, d'accord? Ils n'ont rien fait. On les prend. On les flagelle, c'est-à-dire qu'on les frappe. Et quand on finit de les frapper, on les jette en prison avec des chaînes. Encore, ils n'ont rien fait. Ils servaient un grand Dieu. Et ce Dieu permet qu'ils soient en prison. Mais Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont commencé à louer ce Dieu-là. Ils ont commencé à l'adorer. Ils ont commencé à lui dire, ah Seigneur, tu es extraordinaire, tu es merveilleux. Avec des blessures, avec des chaînes aux pieds. Oh Seigneur, nous t'aimons, nous te louons, nous t'adorons parce que qui est Dieu comme toi? Ils ont commencé à l'adorer. Est-ce que vous pouvez imaginer le cœur du Père dans ce genre de moment-là? Son cœur est touché. Et son cœur était tellement touché que les chaînes ont commencé à tomber. Les chaînes ont commencé à tomber. Parce que quand le cœur du Père se réjouit, des choses extraordinaires se passent. Des choses merveilleuses se passent. Alors, on revient à Moïse. Il dit, si tu ne pars pas avec nous, on ne part pas d'ici. Et Dieu dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse, je ferai ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Moïse? C'est-à-dire que son cœur est tellement satisfait. Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que tu as touché mon cœur, Moïse. Et je te connais par ton nom. C'est-à-dire qu'on est tellement intime. Je te connais par ton nom, Moïse. Je sais qui tu es. Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que Moïse avait compris qu'il y avait un bonheur spécial que seule la présence de Dieu pouvait procurer. Moïse avait compris la différence entre la bénédiction de la présence de Dieu et les bénédictions que procurent le lait et le miel. Il avait compris qu'aucun autre bonheur sur cette terre ne pouvait égaler le bonheur de la présence de Dieu. Pas même le lait et le miel. Pas même le lait et le miel. Et Moïse a dit, si ta présence n'est pas là, Seigneur, je préfère galérer là où je suis là, mais je veux ta présence. Parce que pour moi, elle vaut mieux que tout. Et ma prière, c'est qu'en 2023, nous puissions soupirer après la présence de Dieu. Que nous puissions soupirer après la bénédiction de la présence de Dieu. Car c'est cette bénédiction qui comble. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ne confondons pas les bénédictions du lait et du miel, dans les bénédictions matérielles que nous procure ce monde, et la bénédiction de sa présence. Vous savez que toutes les bénédictions de ce monde peuvent venir sans sa présence, mais sa présence vient toujours avec les autres bénédictions. Et je répète, toutes les autres bénédictions de ce monde, elles peuvent venir sans sa présence. Ce n'est pas parce qu'une personne, frères et sœurs, est bénie d'une façon spéciale dans l'Église qu'elle a la présence de Dieu. Non. On peut voir une personne pour qui c'est dur et toute la présence de Dieu est dans la vie de cette personne. Parce que Dieu, il n'a pas cette même définition du bonheur que toi et moi. Lui, sa bénédiction, à quel point ma présence est dans ta vie. Il ne mesure pas sa bénédiction à quel travail as-tu, ton compte en banque, tes voitures. Mais le frère, il est béni. Non. Dans la maison de Dieu, on a tout un autre standard de bénédiction. Notre standard de bénédiction, c'est la présence de Dieu. C'est la présence du Père qui déborde en nous. Voici notre standard de bénédiction. Et c'est après cette bénédiction qu'on doit soupirer en 2023. Parce que c'est la source vraiment de la joie, frères et sœurs. C'est vraiment la source de la vraie paix. Et quand on continue ce passage, on voit que Dieu dit à Moïse, je te donnerai du repos. Sa présence, frères et sœurs, donne du repos. Vous savez, une personne peut posséder des millions et des millions et elle n'a pas de paix. Elle n'a pas de repos. Elle ne sait même pas c'est quoi le repos. Il y a des millionnaires qui tueraient, frères et sœurs, pour avoir un peu de paix. Ils n'ont pas de paix. Ils donneraient tout ce qu'ils possèdent pour cette paix-là, cette joie. Ils n'ont pas. Et le monde soupire après la paix. Et le monde soupire après le bonheur. Et vous pensez que, pourquoi est-ce que les gens dans ce monde, ils veulent toujours plus de bonheur, ils veulent toujours plus d'argent, ils veulent toujours plus de puissance, parce qu'ils sont convaincus que c'est de là que viendra leur paix et leur joie. Ils pensent que c'est ça qui va leur donner le bonheur. Et il y a l'auteur, il y a un jeune homme,
Je ne sais pas si vous connaissez le jeu vidéo Minecraft. C'est un jeune homme qui a créé ce jeu vidéo-là. Et il a créé ce jeu, un jeune homme de rien du tout. Hein. Et ça a tellement eu un succès fou que Microsoft a acheté ce jeu-là. Il a vendu ce jeu à 2 billions, à 2 milliards. C'est vrai que cet enfant, il est devenu milliardaire comme ça. Et c'était dans toutes les news parce que c'était extraordinaire. Et il a dit une chose très, très intéressante. Et j'aime tellement ça. Il dit, j'ai un succès fou. On lui a demandé, il dit, vous savez, je vais dans les soirées avec les Beyoncé, avec des gens que je voyais juste à la télé, que je ne pensais pas qu'un jour j'aurais pu approcher. Il dit, je suis dans les grandes soirées, dans les grandes réceptions. Il s'est acheté une maison à Hollywood qui coûte des millions et des millions. Il dit, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu, mais je ne me suis jamais senti aussi seul et aussi triste. Et en fait, c'est comme ça que ce genre de personnes se suicident, en fait. Parce qu'elles pensent que c'est tout ça qui donne le bonheur. Et une fois qu'elles ont tout ça, elles se rendent compte que, attends, donc, je ne suis toujours pas heureux. Donc, à quoi sert la vie? Moïse avait compris que seule la présence de Dieu procurait le bonheur. Et ça, c'est l'une des leçons que, personnellement, vraiment j'ai apprises. Et je me souviens, à un certain moment, j'étais vraiment au plus bas de ma vie. J'étais vraiment au plus bas de ma vie. Je ne sais pas comment on dit, j'étais en bas. J'étais vraiment... c'est ça même. C'était une période très, 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 très dure de ma vie. Et le Seigneur m'a dit, c'est moi ta joie. C'est moi ton bonheur. C'est moi ta paix. C'est moi ton premier époux. Et c'est justement dans ces moments-là que le message sur l'époux m'a été donné. Et le Seigneur m'a dit, cherche-moi et je te remplirai. Et quand tu seras rempli, je t'enverrai quelqu'un. Et parce que tu seras tellement rempli que tu seras en bénédiction à cette personne-là. Cherche-moi d'abord et je te remplirai et je vais t'inonder et tu seras en bénédiction à cette personne. Je te suis en bénédiction, non? Et c'est dans ces moments que j'ai compris que un homme, un mari, ne peut pas donner le bonheur que Dieu donne. Jamais. Il n'y a pas un travail, il n'y a pas une position sociale qui apportera le bonheur que Dieu donne, frères et sœurs. Souvent, on est tellement convaincus, oh, si je pouvais avoir ça, oh, j'aurais été tellement heureuse. Oh, si je pouvais avoir plus d'argent, j'aurais été tellement comblée. Si je pouvais avoir telle chose, oh, j'aurais été... On s'imagine. Mais le Seigneur dit, là où tu es, avec le compte en banque que tu as, avec ta situation, je suis ton bonheur, je suis ta joie. Ta joie là, elle vient de moi. Je suis la source de ta joie. Il faut qu'on apprenne à faire de Dieu la source de notre joie. Il n'y a pas quelque chose dans ce monde, frères et sœurs, qui donne plus de joie, plus de paix que la présence de Dieu. Il n'y en a pas. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. Et il faut qu'on dise au Seigneur, Père, en 2023, je ne veux pas faire un pas sans toi. Seigneur, en 2023, je ne veux pas vivre sans ta présence. En 2023, Père, je ne veux pas marcher sans ta présence. Et que le Saint-Esprit ouvre nos yeux sur la personne de Jésus. Vous savez, Job a dit, et cette phrase de Job, vraiment, je l'aime beaucoup. Il a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, mes yeux t'ont vu. Peut-être que c'est Dieu pour toi. Peut-être qu'il y a des sujets de prière auxquels Dieu n'a pas encore répondu. Et tu te dis, ah, encore une année qui passe. Et tu ne comprends pas. Mais ton Père qui t'aime, il te conduit quelque part. Et il sait ce qu'il fait. Il veut t'emmener à pouvoir dire un jour, waouh Dieu, j'avais entendu parler de toi à l'église. Mais aujourd'hui là, mes yeux t'ont vu. Seigneur, moi, j'ai expérimenté ta présence. Mes yeux t'ont vu. Il faut que nos yeux voient Jésus, frères et sœurs. Il faut que nos yeux le voient.
Et Job, et l'histoire continue. Après que Job ait dit, mes yeux t'ont vu, on dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et au verset 12, Job 42, 12 dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mes yeux t'ont vu. Vraiment, frères et sœurs, Dieu, les bénédictions matérielles, ce n'est pas ça qui est important pour lui. Il veut que nous puissions soupirer après les bénédictions de sa présence. Et lorsque ça vient, tout vient avec. Et c'est un message très court, on a presque fini, parce qu'on va prier. Il y a une vision que le Seigneur m'a montrée une fois, et cette vision m'a beaucoup marqué. Alors, en vision, j'ai vu comme une foire. Et vous savez, les foires, là, avec plusieurs stands. Et je voyais que sur les stands, c'était écrit prospérité. Un stand, ici il y avait argent, ici il y avait toutes les bonnes choses. Ce n'était pas de mauvaises choses. Et il y avait des queues. La queue devant chaque stand était impressionnante. Il y avait une queue et les gens attendaient. Et puis il y avait un stand que j'ai vu, il n'y a qu'une ou deux personnes. Et c'était écrit intimité avec le Seigneur, recherche de Dieu. Il n'y avait personne. Mais tout le monde c'était tellement impressionnant, frères et sœurs, parce que les stands là, ils étaient remplis. Tous les autres stands étaient remplis. Ils attendaient. Et le stand qui était présence, intimité de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, ils n'ont pas compris qu'à ce stand-là, ils ont toutes ces choses-là. C'est le stand où il y a tout. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et ma prière, c'est qu'on puisse comprendre, frères et sœurs, que c'est dans la présence de Dieu qu'on a tout. Et que nos cœurs soupirent réellement après sa présence. Quand j'entends vraiment le thème de notre année, ouvre les yeux de mon cœur. La seule chose d'ailleurs à laquelle je pense, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur sur qui tu es, afin que je te connaisse encore plus. Ouvre les yeux de mon cœur sur ta présence. Qui es-tu, Jésus? Je ne te connais pas encore, Seigneur. Je veux te connaître. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse te connaître et qu'il y ait une rencontre spéciale entre toi et moi. Seigneur, je veux voir ta gloire. Il a dit, après le passage de la mer Rouge, Moïse a tenu, comme ça, il s'est tenu. Et la mer Rouge, une mer a été ouverte devant lui. Et les gens sont passés. Il a vu la manne tomber du ciel. Il a vu tous ces miracles. Mais dans Exode 33, il dit, je veux voir ta gloire. Et la parole de Dieu dit que Dieu est passé devant Moïse. Il a fait passer devant lui toute sa bonté. Que nos cœurs aient cette même aspiration. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux pouvoir te contempler. Seigneur, je ne te connais pas encore. Et ça, c'est ma prière. Seigneur, je ne te connais pas encore. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse dire, Dieu, il est infini. Il nous permet de comprendre certaines choses. Mais il est infini. Aucun homme ne peut dire qu'il connaît Dieu de toute façon. Non, toujours on apprend à connaître Dieu. Père, je veux apprendre à te connaître encore plus. Donne-moi de te connaître. Et que ce soit réellement le cri de nos cœurs, frères et sœurs, en 2023. Seigneur, c'est ta présence que nous voulons. Car quand nous avons ta présence, Seigneur, nous avons tout. Il est la source de la vie. Connecte-toi à lui et tu auras la vie en abondance. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Il est l'eau de vie. Et connecté à lui, il fait fleurir ton désert. Il est l'eau de vie. Quand on est connecté à lui, frères et sœurs, il fait fleurir dans le désert. Il est le pain de vie.
qui rassasie nos âmes. Il est la lumière et connecté à lui, les ténèbres fuient. Nous avons tout, frères et sœurs, en Jésus. On peut continuer pendant des heures et des heures. Nous avons tout en Jésus. Quand 2023, frères et sœurs, suivra, ne nous fais pas pâtir si tu ne viens pas avec nous, parce que c'est toi que nous voulons. Tu es le désir de nos cœurs. Et lorsque ce genre de prière monte vers le Père, il fait des choses extraordinaires, frères et sœurs. Le secret des bénédictions, c'est de rechercher le cœur du Père. Parce qu'une fois qu'on a trouvé son cœur, on a tout trouvé. Salomon, il dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la sagesse. Et le Seigneur lui a dit, parce que tu n'as pas demandé l'argent, parce que tu n'as pas demandé l'or, moi, je te comble. Le secret de la bénédiction, frères et sœurs, se trouve dans la présence de Dieu. Qu'en 2023, nous puissions soupirer après le Père. Le message est fini. On va prier. On va prier. On va prier. On va prier, frères et sœurs. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh Dieu Seigneur, ce que je veux, c'est toi, Père. Ce que nous voulons, c'est toi. Ton esprit nous remplit. Ce que nous voulons, c'est toi. Ta présence nous inonde. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous voulons ta présence. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous voulons te connaître. Ce que nous voulons, c'est toi. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Père, en 2023, ce après quoi mon cœur soupire, c'est toi. Tu vas lui dire, Jésus, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux, Seigneur. Je ne te connais pas encore. Seigneur, je veux te connaître. Je veux te voir, Seigneur. Il faut que je te voie en 2023 dans une autre dimension, Seigneur. Seigneur, révèle-toi à moi. Et que mon regard soit fixé sur toi. Et que mon être entier soit fixé sur toi, Seigneur, parce que je veux te connaître, Seigneur. Oh, dis-lui à quel point tu désires le connaître. À quel point tu veux une relation avec lui comme tu n'as jamais eu. Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, ce que nos cœurs désirent, Seigneur, c'est toi. Seigneur, c'est toi. Seigneur, au-delà des bénédictions, au-delà du lait et du miel, c'est toi que nous voulons. C'est ta présence que nous désirons. C'est ton cœur que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Jésus, ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi. Oh Seigneur, nous voulons ta présence. Seigneur, nous désirons l'intimité de ta présence, Seigneur. Seigneur, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence, Seigneur. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, ouvre nos yeux sur qui tu es. Oh, pour que nous puissions te connaître, Jésus. Pour que nous puissions te connaître. Ce que nous voulons, c'est toi. Alors, notre passage de ce jour de jeûne dit, et c'est dans Ésaïe 26, 19, et ça dit, que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. On va prier pour que la première chose que le diable attaque, c'est notre vie spirituelle. La première chose que Satan attaque, c'est notre marche avec Dieu. Il envoie des choses qui nous découragent tellement qu'on n'a même plus envie de prier Dieu. On est tellement abattu qu'on dit non, Seigneur, je ne t'ai pas vu. Alors on va prier. Tu vas prier pour ta vie spirituelle.
Tu vas prier pour un réveil dans ta marche avec Dieu. Tu vas prier pour un réveil et chasser tout esprit de mort qui s'attaque à ta vie spirituelle. On va aller contre cet esprit de mort qui vient attaquer la vie spirituelle des chrétiens de la grande moisson. Tu vas prier pour toi et tu vas dire que ma vie spirituelle revive. Que ma vie spirituelle revive. Qu'elle revive. On va prier. Alléluia. Nous chassons l'esprit de mort spirituelle. Nous nous opposons à tout ce qui est mort spirituelle dans cette église. Alléluia. Nous détruisons la mort spirituelle. Nous disons non à l'ennemi qui attaque nos vies spirituelles. Seigneur, communique la vie à ton peuple, Seigneur. Que la vie spirituelle de ton peuple Et revive. que nous ayons une vie spirituelle. Nous puissions expérimenter une vie spirituelle. Nous n'avons jamais expérimenté, Seigneur. Et que le réveil, Seigneur, le réveil dans nos cœurs, le réveil dans la vie de chaque chrétien de la grande moisson, le réveil dans le corps de Christ, le réveil, et que la mort spirituelle soit détruite. Nous refusons tout ce qui est mort spirituelle. Et les ossements reprennent vie. Car nous sommes l'armée de Dieu. Proclamons la vie dans ton peuple. La vie. Que la mort soit chassée La vie. au nom de Jésus-Christ. La vie. Alléluia. La vie. Alléluia. La vie. Alléluia. La vie spirituelle. Que tout sommeil spirituel, que tout assouplissement spirituel soit détruit dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la vie, le réveil dans notre église, le réveil parmi le peuple de Dieu. Nos cœurs reviennent à Dieu, nos cœurs reviennent aux choses de Dieu. Nous proclamons le réveil. Que toute situation qui a mis une séparation entre Dieu et nous soit consumée au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons le réveil. Le réveil qui crée l'amour de Dieu, la passion des choses de Dieu dans nos cœurs. Et que 2023 soit l'année du réveil pour la grande moisson, pour le corps de Christ. Nous sommes réveillés. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prier dans nos sujets de ce jour. Et le numéro 111, on va commencer par ce sujet qui dit: tous les aspects de ma vie manifestent l'abondance, car je suis connecté à la source intéressable en Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alors tu vas prier pour que tous les aspects de ta vie manifestent l'abondance, parce que tu es connecté à la source de vie. Allez, on va prier pour cela. Seigneur, nous sommes connectés à toi. Seigneur, tu es la source de la vie. Parce que nous sommes connectés à la vie que tu es, Seigneur. Nous proclamons que nous sommes dans l'abondance, Seigneur. Nous sommes connectés à la source de la vie. Nous sommes connectés à la source de la vie. Tu es la source de la vie. Seigneur, nous sommes connectés à toi. Alléluia, Seigneur. Et parce que nous sommes connectés à toi, Seigneur, l'abondance est notre partage. Seigneur, merci pour l'abondance de ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci pour l'abondance de ta présence dans nos maisons. L'abondance de ta présence, Seigneur, partout où nous sommes, Seigneur. Nous sommes tellement remplis de toi que nous débordons de toi. Et partout où nous allons, Seigneur, ta présence se fait ressentir, Seigneur. L'abondance de ta présence. Parce que nous sommes connectés à la vie que tu es. Nous sommes connectés à la vie, Seigneur. Connectés à la vie de Dieu. À la vie de Dieu, à la vie de Dieu, à la vie de Dieu. Alléluia. On va aller au sujet 109. Et le sujet 109 dit, on va prier par rapport au sujet 109. Et je lis, il dit: Jésus-Christ de Nazareth est mon berger qui pourvoit à tous mes besoins. Amen. Spirituels, physiques et financiers tout au long de cette nouvelle saison d'hiver. Au nom de Jésus-Christ. On va prier pour ce sujet. On va prier ensemble. Prions ensemble, frères et sœurs. Prions. Alléluia. Jésus, mon berger. Jésus, tu es mon berger. Tu pourvois tous nos besoins. Tu pourvois mes besoins. Tu besoins nos besoins. Nos besoins spirituels, Seigneur, pour que nous puissions te connaître. Tu besoin, Seigneur, tu pourvois nos besoins physiques, Seigneur. Nos besoins financiers, Seigneur, tu pourvois. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es celui-là qui pourvoit. Tu es celui-là qui pourvoit, tu pourvois pour nos besoins. Seigneur, que chaque chrétien dans cette église, Seigneur, voit, expérimente, Seigneur, ta présence, Seigneur, qui pourvoit à tout, Seigneur.
Seigneur, tu pourvois chaque domaine de nos vies. Tu pourvois dans notre marche avec toi. Tu pourvois notre vie spirituelle, Seigneur. Tu pourvois financièrement. Tu pourvois, Seigneur, pour notre santé. Tu pourvois pour nos enfants. Tu pourvois, Seigneur, dans chaque domaine de nos vies, Seigneur. Tu as Jéhovah Jireh. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que, Seigneur, tu pourvois. Tu pourvois. Tu pourvois, Seigneur Jésus. Tu pourvois, Seigneur. Tu pourvois, Seigneur. Merci, Père, pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants, dans ma vie, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de l'Église, Père éternel. Alléluia. Seigneur, sois béni pour ta présence. Seigneur, alléluia. Merci. Alléluia. Tu pourvois, Jésus. Gloire à toi, le Dieu de la provision, Seigneur. Alléluia. Reçois l'adoration. On va prier par rapport au numéro 118 qui dit: l'Éternel, mon Dieu, me délie de toute sentence de mort attachée à ma vie et me conduit dans une vie de victoire au nom de Jésus. Nous proclamons qu'en 2023, Seigneur, la victoire est notre partage. Seigneur, merci. Nous allons prier pour ce sujet. Seigneur, merci, Père éternel, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Seigneur, parce que quand tu accompagnes, Seigneur, c'est la victoire. Quand tu accompagnes, Seigneur, c'est la victoire, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ce que tu fais. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu nous accompagnes. Seigneur, tu accompagnes chacun de nous. Seigneur, en 2023, Seigneur, nous avons ta présence qui nous accompagne. Parce que, Seigneur, nous ne partons pas sans toi. Ta présence est avec nous. Ta présence est avec nous, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour ta présence. Elle nous accompagne. Elle nous accompagne. Ta présence nous accompagne. Ta nuée nous entoure. Ta présence nous accompagne, Seigneur. Ta présence nous accompagne, Seigneur. La présence du roi des rois nous accompagne. Et avec ta présence, Seigneur, c'est la victoire, Seigneur. Parce que tu dresses une table en face de nos ennemis. Tu dresses une table, Seigneur. Tu dresses une table, Seigneur, en face de nos adversaires. Merci pour ta présence qui nous accompagne. Alléluia. Alléluia. On va prier par rapport au numéro 120 qui dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. Je ne crains personne et ne redoute aucun pouvoir au nom de Jésus. Lorsque sa présence nous accompagne, nous marchons, nous sommes sereins quand nous avançons. Parce que le Dieu de victoire est avec nous. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de victoire qui nous accompagne. Tu accompagnes ton église. Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes. Dans chaque événement, merci pour la victoire qui est notre partage. Dans chaque activité, merci, Père éternel. Tu conduis ton église. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Seigneur. Tu es le bon berger, Seigneur, qui est comme merci, Père éternel. Tu conduis chaque famille, notre Dieu, dans ta volonté, notre Dieu. Seigneur. Tu conduis ton église dans ta volonté. Chaque pas avec toi, Seigneur. Nous te suivons, nous marchons pas à pas avec toi, Seigneur. Nous ne faisons pas un pas sans toi. Nous ne sommes pas pressés, Seigneur, nous te suivons. Merci, Seigneur, parce que nous te suivons. Nous allons avec toi, Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia, on va prier. On va prier pour dire au Seigneur, Seigneur, encore une fois, parce qu'on a fini le sujet. Alors tu vas prier. Et tu vas réellement dire au Seigneur, en 2023, Seigneur, ce que je veux, c'est toi. En 2023, Seigneur, ce que mon cœur désire là, c'est toi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je te voie. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je te voie. Seigneur, tu vas dire, Seigneur, crée en moi une soif qui fasse que mon cœur soupire après toi, plus que toute autre chose. On va prier pour ça. Seigneur, que mon cœur soupire après toi plus que toute autre chose. Que la soif de ta présence, Seigneur, me dévore. Que la soif de ta présence, Seigneur, me dévore. Que le désir de te connaître, Seigneur, me dévore, Seigneur. Seigneur, merci. Parce que tu conduis la grande moisson dans une dimension, Seigneur. La dimension de ta présence. Où nous allons te voir, Seigneur. Expérimenter ta présence dans une autre dimension. Expérimenter une intimité avec toi dans une autre dimension. Expérimenter, Seigneur, pour que nous puissions te voir. Tu nous conduis, Seigneur, dans ta présence, Saint-Esprit. Tu nous conduis dans la présence du Père. Tu nous conduis dans l'intimité de Jésus. Afin que nos cœurs soupirent après sa présence. Après le désir de sa présence. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour la grande moisson.
Alléluia. Parce que tu nous accordes, Seigneur, d'expérimenter ta gloire, ta présence comme jamais, Seigneur. Seigneur, tu fais de nous, Seigneur, un peuple. Tu fais de nous, Seigneur, des chrétiens qui désirons la présence du Père plus que toute autre chose. Et que nos cœurs soupirent après toi. Nous ne voulons rien sans toi, Seigneur. Que nos cœurs soupirent après toi. Que nos cœurs soupirent après toi. Et que nos regards soient fixés sur toi, fixés sur ta présence. Ouvre nos yeux sur ta présence, Jésus. Car nous voulons te découvrir dans ton amour, te connaître dans ta douceur, te connaître Alléluia. dans ta présence. Merci pour ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent. Ce que nous Au voulons, nom de Jésus, nous avons Merci, prié. Seigneur. Amen. Alléluia. Sois béni, Merci, Père. Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis.